messieurs, aujourd'hui, je brise la glace pour tourner une nouvelle page de mon existence grâce à vous. Ce 20 février est un jour exceptionnel car mes pires craintes prennent vie. Vous l'aurez remarqué, j'ai mis du temps. Je me suis cachée. J'ai fui. N'ayant donc plus le choix, je me retrouve devant vous ce soir. Incertaine, résignée, mais ô combien heureuse d'être enfin prête à sortir de mon cocon protecteur. Fuyant le régime Eyadema en 1970, papa nous a tous fait immigrer en France, à Paris. Toute ma famille y est encore jusqu'à ce jour. J'avais 11 ans et j'étais l'aîné d'une fratrie de 7. Après 12 ans passés dans cet univers que j'ai d'emblée détesté, je n'avais qu'une idée en tête, retourner sur ma terre natale, l'Afrique. Puis un jour, papa tout souriant m'annonçait qu'Air Afrique recrutait du personnel navigant commercial. Pourquoi ne pas postuler? Devinez ma réponse. C'est ainsi que je me suis retrouvée avec grande joie à Lomé, après avoir passé avec succès tous les tests en France. En février 1983, commençait mon apprentissage au métier d'hôtesse de l'air, métier que j'ai exercé pendant seulement 3 années. Mon mari, pilote de profession, m'a tout de suite mis le grappin dessus et m'a collé 2 adorables garçons qui m'ont occupé pendant une bonne période. Cherchant à tout prix une fille, nous avons finalement aligné 4 garçons, dont un est malheureusement décédé. Maman, en bonne togolaise qu'elle est, nous a appris une chose. Le travail est le premier époux et une femme doit avoir une activité génératrice de revenus. Par conséquent, j'ai fait valoir ma licence en administration économique et sociale et j'ai été admis à Air Afrique à la direction des ressources humaines en qualité de cadre administratif. J'y suis restée jusqu'à la faillite de la compagnie. Avec du recul, je réalise que j'ai, sans le savoir, fui tout ce qui pouvait me mettre en exergue au premier plan. Pourtant, forte, battante, débrouillarde, je le suis. Je prends un plaisir à apprécier tout ce qui est bien fait. Ce sont ces traits de caractère qui m'ont permis de rebondir lorsque mon époux et moi, nous nous sommes retrouvés au chômage. Nous devrions élever nos 3 garçons et partir vivre au Qatar pendant 13-14 ans dans un milieu machiste. Mes chers amis, j'ai toujours nourri l'ambition de me débarrasser de mon, comment je pourrais dire, de mon mal-être en public. Ma fille adoptive et collaboratrice, dont j'admire l'aisance verbale, le mot juste à chaque instant, en toutes circonstances, m'y aide. Depuis 2 ans, nous sommes de retour au Bénin, où, au cours de ma retraite, je m'occupe de mon studio photo d'IPEX. Là, j'essaie d'inculquer avec peine mes à cœur joie, mes valeurs à mes collaborateurs. Un jour, tout en feuilletant le magazine Bénin Couleur,
je suis tombée sur un public reportage de Toastmasters. Quelle n'a été ma surprise quelques jours plus tard de voir arriver dans mon studio le président d'un club Toastmasters. Alors, piqué par la curiosité, je lui ai posé la question de savoir, mais Toastmasters, c'est quoi? À sa réponse, j'ai compris qu'une fois encore, mon appel à sortir de ma zone de confort résonnait. Collègues Toastmasters, chers amis, chers invités, la qualité de l'expression verbale doit être claire sans être banale, a dit Aristote. Loin de toute banalité et avec vous, j'améliorerai mon expression orale et écrite en vue d'acquérir une éloquence, une élégance oratoire et ainsi que des qualités exceptionnelles de leader comme vous. L'amour est le moteur de votre vie. L'amour de votre continent, l'amour de votre famille et l'amour du travail bien fait. L'amour de votre continent parce que vous êtes parti très tôt, à l'âge de 11 ans. Et ce départ vous a fait comprendre que vous étiez très attaché à votre continent. L'amour de votre continent s'est exprimé lorsque vous êtes revenu sur ce continent par le biais d'Air Afrique. L'amour de votre famille, parce que malgré les difficultés, vous avez vécu 13 ans au Qatar, dans un environnement hostile. Et l'amour du travail bien fait, que vous vous évertuez à cultiver au quotidien dans votre studio, fort de vos qualités de combattante et de débrouillarde. Mais j'ai particulièrement noté qu'une partie de votre vie s'est faite dans l'espace aérien, avec de l'électricité dans l'air, certainement pas au moment, j'imagine, lorsque votre pilote d'époux était aux commandes de l'avion. J'ai noté également que le pilote de votre cœur, qui a le secret des garçons, comme moi, avait les deux pieds sur terre, puisqu'il a rapidement, il s'est débrouillé pour vous coller deux garçons. J'aurais certainement fait pareil. Mais comment était votre discours structuré, avec, outre le développement, une belle introduction et une conclusion, agrémentée par des citations? Mais quelle performance, avouons-le. Un contact visuel engageant, l'auditoire, dont vous avez eu pleinement conscience. Mais j'ai relevé le grand intérêt de l'assistance, juste par le silence, observé pendant le discours, et la salve d'applaudissements. À son terme, pour un premier discours, vous avez été juste brillante. Le niveau de votre gestuelle approprié et l'absence de support, et j'insiste parce que ce n'est pas habituel, l'absence de support montre l'excellence de votre préparation. Que vous recommandez? Juste faire attention à quelques tics et veiller à bien atterrir en douceur pour nous faire comprendre que vous êtes sur le point de finir. Vous ne le savez peut-être pas, Madame Akambawa, mais je peux vous le dire sans hésitation, vous avez du leadership. Parce qu'on pourrait penser qu'une bonne partie de votre vie active est derrière vous. Et cependant, vous êtes à Toastmasters pour vous construire. Parce que vous savez qu'à Toastmasters, on se construit et on construit. C'est cela le leadership. Et c'est pour cela que je voudrais vous inviter à faire très rapidement votre deuxième discours pour ne pas freiner ceci belle en vol. Chers membres du personnel navigant du mouvement Toastmasters, souhaitons-lui bon vol en notre compagnie à bord d'Air Cotonou Elite Toastmasters Club sous la bienveillance de notre feu DTM Ganiatou Sambao, que j'aurais aimé que le magicien nous ramène, mais malheureusement il n'a pas ce don. Monsieur l'évaluateur général, je ne sais pas si la présentation de mon rapport vous avez vous dit, mais je vous sais suffisamment aimable pour la suite.